l'essentiel est que faire. Quelle est la conduite morale à adopter? Et si nous voulons que cette discussion soit raisonnable, nous devons écarter certaines options, telles que la carte de la foi. Nous devons retirer la carte de la foi. Nous ne pouvons pas retirer la carte de la foi. Je veux dire, si on est un homme de foi, on ne peut pas retirer ce gène. Lucille affirme que vous avez tort. Vous savez qui est Lucille? C'est une amie à moi, elle a toujours raison. Je ne peux pas utiliser cet argument en dispute. Ce serait impoli de dire « Lucille dit que tu as tort ». Tu répondrais « Mais c'est qui, Lucille ?» Je dis « Une amie à moi a toujours raison. Point final. » Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à des gens qui disent connaître la pensée de Dieu. Et je pense que la façon dont nous devrions leur répondre, c'est de dire « Eh bien, c'est très intéressant, parce que maintenant, vous avez un vrai problème. » Puisque le reste d'entre nous ne connaît pas l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas partager votre ligne directe. Vous devrez faire de votre mieux dans une discussion laïque pour décider quoi faire. Êtes-vous prêt à expliquer au reste d'entre nous qui n'avons pas votre ligne directe avec Dieu pourquoi vous avez raison? Ne dites pas seulement que Dieu vous l'a dit, nous le savons et acceptons. Supposons que je sois assis ici, musulman, et que je dise « Regardez, livre 5, verset 44 condamne. L'apostasie et dit que l'hérétique doit être mis à mort. Et je vous dis que c'est mon texte sacré et je crois que c'est le cas. Que me répondez-vous? » Je dis, eh bien, que ce soit écrit. Dans votre texte sacré est un fait historique intéressant, mais cela ne règle pas la question de savoir si c'est juste. Ça ne le fait tout simplement pas. Pour moi, en tant que musulman, cela suffit à prouver que c'est vrai. Eh bien, il est bien sûr possible que beaucoup de gens soient tout simplement incapables moralement de s'engager dans une réflexion morale. Tu dois le faire. Faut-il le soumettre à un test scientifique d'observation et de vérification? S'ils veulent avoir une discussion politique raisonnable et respectueuse sur ces questions sans simplement jouer la carte de la foi, alors je suppose qu'ils doivent admettre qu'ils ne peuvent pas défendre ce qu'ils disent. Tu as affirmé que la Bible t'apprend que tuer est mal. Je suppose que si tu crois cela, c'est que les humains sont trop stupides pour le comprendre seuls et ont besoin d'un code pour le leur dire. Tu as dit que tu penses, Gélédor, pense que la plupart des humains seraient d'accord pour dire qu'il est mal de torturer des bébés innocents pour le plaisir, bien que ta propre Bible dise que tu devrais le faire. Psaume 137.9. La Bible que tu as citée dit « Heureux qui saisira tes enfants et les écrasera contre le rocher ». Le mot « heureux » veut dire « content ». On ne précise pas qu'il peut y avoir des dommages collatéraux en temps de guerre. La Bible affirme clairement que, les Babyloniens étant contre Dieu, tu devrais te réjouir de prendre leurs bébés et de les écraser contre des pierres. Donc, selon ton propre code moral, tu devrais prendre plaisir à torturer des bébés innocents pour t'amuser. Nous, athées, agnostiques et la plupart des chrétiens, pensons que la moralité ne dépend pas d'un code transcendant externe. La moralité se mesure dans le monde réel par le préjudice. Tout ce qui cause un préjudice inutile est, par définition, ce que nous qualifierions de mal. Tout ce qui contribue à réduire ou à minimiser le préjudice dans le monde est, par définition, ce que nous qualifierions de bien. Il n'y a pas de grand mal cosmique avec un M majuscule, comme si c'était une entité extérieure. Il n'existe pas de grand B pour bien, comme s'il y avait un bien cosmique à atteindre. Cela dépend de notre espèce, de nos besoins et de ce que nous avons évolué à préférer. Comme là-haut, si je donne un verre d'eau à Matt, ce serait considéré comme une bonne chose parce que l'eau est bénéfique pour son existence. Si je lui donnais une bouteille l'ensemble d'arsenic par rapport à notre espèce et à notre planète, ce ne serait pas une bonne chose à faire. Ce n'est pas cosmique, c'est relatif. Nous, athées, agnostiques, humains laïcs, avons une très bonne base naturelle pour justifier objectivement nos décisions morales. Nous ne pensons pas tous que les principes moraux sont des absolus existant ailleurs. Il s'agit du monde et des préjudices réels. Nous avons une réponse, mec. Il existe une bonne explication naturelle et laïque à l'existence de ce que nous appelons les valeurs morales dans l'univers naturel. Devons-nous croire qu'il existe une étincelle transcendante qui va à l'encontre de l'explication évolutionniste pour expliquer pourquoi nous avons une morale
pourquoi nous agissons comme nous le faisons et pourquoi parfois des personnes héroïques sautent à l'eau pour sauver des inconnus en train de se noyer, même si très souvent aussi elles ne le font pas. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'une telle explication. Je pense que nous pouvons expliquer l'existence de la compassion, de la préoccupation pour les autres, par la façon dont nous avons évolué en tant que mammifères, en tant qu'êtres ayant dû prendre soin de leurs propres enfants, en tant qu'êtres ayant vécu dans de petites communautés où nous sommes souvent liés aux autres membres de la communauté et où nous voulons les sauver et les soutenir, ce qui aide aussi à la survie de nos gènes. Et bien sûr, en tant qu'êtres sociaux qui vivent dans des communautés où il y a de la réciprocité, comme c'est aussi le cas pour nos proches parents primates, nous ne sommes pas seuls et créons des liens réciproques. Et il y a beaucoup de recherches qui suggèrent que la meilleure stratégie dans ces conditions est, du moins au début, d'aider les étrangers. Et ce n'est que s'il s'avère qu'ils ne vont pas vous aider que vous cessez alors de les aider, ou même que vous leur rendez l'appareil pour les mauvaises actions qu'ils vous ont faites. La simple règle éthique connue sous le nom de « œil pour œil » fonctionne assez bien dans la théorie des jeux qui modélise l'évolution. Il est donc possible d'expliquer pourquoi nous effectuons certains des sauvetages que nous faisons de cette manière. Certaines personnes ont peut-être plus cette capacité et sont donc plus aptes à faire des sauvetages. La science ne se limite pas à informer, elle améliore aussi le monde. La vision du monde qui, selon moi, guide la plupart d'entre vous dans cette salle aujourd'hui, y compris ceux d'entre vous qui ont la foi, ces valeurs spirituelles de toute personne instruite aujourd'hui, sont en grande partie la vision du monde que nous a donnée la science. Votre vision du monde diffère beaucoup de celle d'il y a 4 siècles. En ôtant à l'autorité ecclésiastique sa crédibilité sur les faits, nous avons aussi remis en question sa certitude morale, ce qui est positif. Parce que nous pensons maintenant que les femmes sont égales aux hommes, que nous ne détestons pas les homosexuels, toutes ces croyances stupides qui sont véhiculées par différentes religions. Les faits scientifiques, de plus, nous obligent à prendre la responsabilité du bien-être de nous-mêmes, de notre espèce et de notre planète. Et c'est ce que nous devons faire au XXIe siècle. Y a-t-il une voie à suivre pour l'humanité ? Devrait-il s'agir d'un retour à Dieu ou d'un achèvement du processus de sécularisation ? De toute évidence, si nous regardons les défis du XXIe siècle, ce dont nous avons besoin, ce sont des approches rationnelles face au réchauffement climatique, à la nécessité pour les civilisations de collaborer afin de répondre ensemble à nos besoins. Au lieu de la division et de la haine, qui sont clairement un résultat empirique de la religion à travers l'histoire humaine. Nous naissons pécheurs. Dieu pourrait simplement pardonner le péché jamais commis, mais il a préféré sacrifier son Fils Jésus, qui est lui-même incarné, car les chrétiens sont monothéistes. La seule façon d'éviter une punition éternelle pour des péchés non commis de ce Dieu tout aimant serait d'accepter son Fils, qui est lui-même comme sauveur. Donc Dieu s'est sacrifié lui-même, à lui-même pour nous sauver de lui-même. C'est complètement fou. Quelle divinité n'est pas capable de le dire? Eh bien, Monsieur Hitchens, je remarque que vous, même sous la menace de l'enfer et de la damnation, refusez de m'adorer. On vous a dit quelles sont les chances, on vous a dit quels sont les enjeux. Elles ont dû vous impressionner, mais selon vous, les preuves sont insuffisantes et le raisonnement pire. Et le genre de divinité que vous pourriez vous attendre à ce que Jeanashta Souza ou Monsieur Thornson respectent, ne dirait-il pas, eh bien, j'accorde là une certaine indulgence pour un peu de courage intellectuel, peut-être. Un peu d'intégrité morale, peut-être. Non, vous avez fait le mauvais choix. Vous allez être torturé, non seulement pendant longtemps, mais pour l'éternité. C'est pourquoi je pense pouvoir conclure en disant que la religion, telle qu'elle vous est proposée par ses défenseurs, est immorale et irrationnelle, et que la tyrannie sous laquelle elle vous propose de vivre, heureusement, n'a aucune preuve pour la soutenir. L'idée même de son existence. Et que par cette découverte, et par elle seule, nous prenons conscience de la vérité, et que cette vérité peut nous rendre libres. Ce qui me déconcerte finalement, c'est la façon dont notre société, toute notre société, a mollement adhéré à l'idée que la foi devrait d'une certaine manière être traitée avec un respect exagéré. Comme je l'ai dit auparavant, même les personnes laïques en sont venues à accepter l'idée que la foi devrait d'une certaine manière être à l'abri de toute critique, simplement parce qu'il s'agit de foi.
Là où vous critiqueriez volontiers les opinions politiques de quelqu'un, son goût artistique, son équipe de football, ses opinions sur la chasse ou la possession d'armes à feu ou quelque chose de ce genre, lorsqu'il s'agit de la foi, on s'attend tous à ce que nous reculions et disions « Non, non, nous ne pouvons pas critiquer la foi. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas poli de critiquer la foi. » Eh bien, je pense qu'il est temps que nous commencions à critiquer la foi. La vérité, c'est que sans cette convention de bonne manière qui imprègne notre société, la foi ne pourrait pas résister à la critique, car elle n'a aucune ressource pour y faire face. Comment pouvez-vous défendre une position alors qu'il n'y a, par définition, aucun argument en sa faveur? Donc, ma suggestion est que nous devrions désormais abandonner notre convention sociale de respect automatique pour la foi religieuse.